Bonjour à tous, on commence tout de suite en Angleterre avec la grosse info du jour. Tottenham a dit bye bye à son entraîneur Mauricio Pochettino, c'est officiel depuis hier soir. Et puis les journaux anglais ont eu du nez en annonçant son remplacement immédiat par José Mourinho, puisque le coach portugais sans club depuis son départ de Manchester United depuis 1 an a été nommé entraîneur des Spurs ce matin même par un communiqué officiel du club. Le Special One a signé un contrat le liant avec les Londoniens jusqu'à la fin de la saison 2022-2023. C'est un sacré changement qui attend les fans de Tottenham, habitués à voir Pochettino sur le banc depuis 2014. En Espagne aussi, on a changé de coach et l'annonce a fait l'effet d'un tremblement de terre, d'une rupture même, indique le journal Sport. La sélection espagnole a en effet décidé de nommer Luis Enrique à la tête de la Roja pour un contrat courant jusqu'à la prochaine Coupe du Monde au Qatar, ce qui précipite le départ dans des conditions chaotiques de Robert Moreno. La relation entre les deux hommes se serait d'ailleurs dégradée suite à la décision d'Enrique de ne pas inclure Moreno dans son staff technique. Il y a mieux pour préparer l'Euro 2020, il faut le dire. En Italie maintenant, 60% des Milanais voudraient garder le stade San Siro en vie, selon un sondage de la Gazzetta dello Sport, alors qu'il était question de sa démolition justement. Mais ce qui nous intéresse particulièrement sur cette une, c'est cette information sur Olivier Giroud, le Français qui se retrouve au placard à Chelsea. Eh bien, selon le quotidien italien, l'Inter de Milan serait de plus en plus chaud pour récupérer l'attaquant au mercato de janvier. Le club lui proposerait un contrat de 18 mois avec une année en option. Les choses s'accélèrent. Dans le Corriere dello Sport, c'est Nicolo Zaniolo qui est mis en avant. Le chouchou de Rome, titre le journal. Et pour cause, la pépite italienne de 20 ans a fait déjà mieux en sélection que Roberto Baggio, Francesco Totti et Alessandro Del Piero. En effet, avec son récent doublé sous les couleurs de la Squadra Azzurra, Zaniolo a déjà de meilleures stats que les trois légendes au même âge. Il vaut désormais 80 millions d'euros, observe le média italien, qui voit déjà l'AS Roma se frotter les mains avec un futur transfert. On passe à la Juve maintenant, qui aurait décidé de blinder et de verrouiller ses cadres. Le gardien de but Szczęsny et le défenseur Bonucci prolongent jusqu'en 2024. Cuadrado lui jusqu'en 2022. Pour l'instant, seule la prolongation de Bonucci a été annoncée officiellement, mais tout serait bouclé selon le quotidien transalpin, qui rajoute une phrase sur Kylian Mbappé. Le véritable obstacle pour son transfert, c'est le cheik du Qatar, qui ne veut pas le voir partir du PSG. Et enfin, on termine par le journal L'Équipe qui se préoccupe des diffuseurs qui s'apprêtent à vivre une bataille terrible dans une semaine, celle de l'attribution des droits de la Ligue des Champions pour la période 2021-2024. La recomposition qui s'annonce pourrait faire des dégâts, annonce le quotidien français. beIN Sport, Canal+, RMC Sport et Mediapro peuvent gagner ou perdre très gros. Mercredi prochain à 10h, il sera en tout cas trop tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.